J'ai eu des gestes, j'ai eu un toucher, j'ai eu voilà, tout le truc qui est arrivé. Et du coup, je me fais, un jour, je serai champion du monde. Dans ma tête, j'ai fait ça. Le jour à la première confiture, c'était au mois de novembre 2014. Et là, je fais, un jour, je vais être champion du monde. Et dans ma tête, je me disais, il ne faut pas le dire aux gens parce que les gens vont me prendre pour un fou. Déjà, quand j'ai lancé la boîte, les gens pensaient que j'étais fou. Et là, je me suis dit, c'est bon, si je dis ça, ils vont me dire, déjà, tu viens de commencer à faire et là, tu veux être champion du monde. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, Jean-Charles n'a pas rêvé depuis tout petit de devenir confiturier. C'est en puisant dans les savoir-faire d'antan et dans la richesse du patrimoine culinaire réunionnais qu'il fit ses premières expériences. J'ai fait pendant 10-12 ans plein de métiers, avec beaucoup de pression, avec beaucoup de responsabilités. Et moi, j'ai toujours su que j'avais une âme de créativité. Et j'avais envie de l'exprimer comme ça, comme un peintre qui prend un tableau et qui peint. Comme un artiste qui écrit une chanson et qui la chante, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas. Voilà, j'avais ce truc-là, mais on m'a toujours empêché de le faire. C'est-à-dire, je sais que c'était la cuisine, mais on voulait pas que je fasse CAP cuisine, on voulait pas que je fasse CAP pâtisserie ou autre, et on m'a dit va travailler dans le bâtiment parce que ça paye bien. Et à La Réunion, il y a beaucoup de bâtiments, donc tu vas gagner ta vie. Et j'ai l'impression que c'était une coquille qu'on m'a serré dessus, et un jour, je l'ai enlevé, j'ai dit j'en ai marre, j'ai envie de créer moi-même. Qu'importe ce que les gens vont me dire, mes parents, les gens qui sont autour de moi vont me dire, je veux le faire. Mais j'ai envie de me lancer là-dedans et de réaliser ça. Et donc du coup, quand je me suis lancé dans la fabrication de fruits et légumes, j'ai tout appris de A à Z. Compliqué d'avoir une formation et surtout sur ce métier qui est, on va dire, spécifique. Faire de la confiture, ça s'apprend par l'école. Mais comme je dis souvent, l'autodidacte a besoin d'être organisé et structuré, donc il se forme au fur et à mesure. Tu vas regarder aujourd'hui dans le Larousse ou sur Google ce qui se passe, sa curiosité. Et puis dans mon apprentissage, je me suis mis comme dans les jeux vidéo, des levels. Je me suis dit, cette année, je vais apprendre ça, l'année prochaine, je vais apprendre ça, et ainsi de suite. Une année plus tard, je rencontre une personne et qui était pâtissière et qui avait envie aussi de faire des confitures. Donc, je lui ai dit, viens travailler avec moi, on va essayer de faire la confiture ensemble. Toi, tu es chef pâtissière, donc tu dois savoir le faire. Et moi, je connais les produits de La Réunion, ça peut donner un truc. Et du coup, on a fait une confiture de mangue et c'était le changement radical. C'est là, j'ai eu une lumière dans les yeux, je fais la confiture, c'est magique. Je me souviens encore des 3 premiers clients, hein, donc c'est mes voisins, je me souviens encore. Et je me souviens que là, j'étais là, je regarde, je fais, mais avec 20 €, je vais pouvoir doubler ma production, qui était de 4. C'est terrible de dire ça qu'aujourd'hui, tu fais plus de 1500 pots par mois ou à l'année, tu fais voilà, 10 000 pots, voilà, c'est bête. Mais c'était une fierté, c'était des sous que j'avais gagnés de mon propre travail. C'était magique, et c'était le début de l'aventure, et ça, c'est magnifique. Donc là, c'est parti pour la confiture de goyavier passion. Juste pendant les 2-3 premières minutes, là, je vais gérer pour pas que ça s'accroche au fond de la marmite. Alors, la particularité de la marmite en cuivre, donc elle permet d'aseptiser la confiture. Une répartition parfaite de la chaleur. Donc la chaleur va être obligatoirement, la chaleur va se répartir de façon uniforme dans la marmite. Et donc elle va permettre aussi de garder les bonnes couleurs et le goût de la confiture. Donc le sucre du fruit et le sucre ajouté vont fusionner et ça crée ces petites bulles qui sont ici. Et je ne sais pas si tu arrives à voir avec ta caméra, mais ça fait ça commence à bouger, à prendre des formes sur du relief dessus. Les gens ne goûtaient pas pour dire que c'est bon ou pas bon. Ils te regardent, te disent, bah ouais, mais t'es pas du métier, toi.
même mon frère qui tient toujours une boutique touristique, que je lui demandais est-ce que tu veux acheter. Il fait mais t'es qui pour dire que tu veux vendre ça? Il y a plein de monde sur le marché qui sont des professionnels, qui sont connus. Et toi, tu veux nous vendre un truc qui, en plus, le prix, il faudra le baisser totalement parce que t'es pas connu. Je dis, ben, laisse tomber, on va trouver d'autres solutions. Mais voilà, c'était long à démarrer, long à se faire connaître. Mais je savais que mon produit était bon, j'avais confiance en moi là-dessus. Et je savais que ça allait décoller un jour ou l'autre. Et l'espoir a toujours été là et il est toujours là, quoi. Impeccable. Donc là, tu mets à fond, c'est la dernière Là, je étape. mets à fond. Et là, on passe à l'étape vraiment de cuisson. Donc là, c'est pour faire ressortir vraiment les dernières. Là, c'est vraiment le taux d'humidité. Là, elle est quasiment cuite. Là, on va travailler la couleur. Parce que là, je ne suis pas obligé de tourner. Là, je peux laisser cuire comme ça. Mais si j'envoie, ça chauffe un peu plus sur les parois. Ok. Donc, ça fait des petites vagues. Donc ça fait un peu roussir. Voilà, ça fait un petit peu grossir et je donne de la couleur et de la consistance. Et c'est des petits trucs que j'ai appris au fur et à mesure. Après, en me disant, ben, si je ne fais pas, donc un jour, je n'ai pas fait et ça a fonctionné. Là, la première fois que je prends la cuillère comme ça, je vais calculer à l'œil le temps d'écoulement. Dans 5 minutes, ça doit se réduire. Et dans 5 minutes après, ça doit encore se réduire encore plus. Donc c'est ça qui va me permettre de savoir que la confiture est prête. Sauf qu'après, je vais le contrôler sur le... J'appelle la chambre d'agriculture, j'ai un super produit, je suis quasiment sûr qu'il va être médaillé à Paris l'année prochaine au salon d'agriculture. Et le gars, il raccroche au téléphone. Je rappelle, je viens de vous dire que j'ai un produit qui peut être médaillé. Il me fait, mais vous êtes qui? Je lui dis, mais non, mais on ne va pas vous prendre à Paris. Je veux un rendez-vous avec vous, je veux venir à Paris, je veux présenter ce produit, il va être médaillé. Et donc, il finit par accepter le rendez-vous. On se voit à Carrefour on prend un café. Je fais goûter. Il me dit c'est bon, effectivement, mais je ne pense pas que vous les ayez gagné de médaille. Je fais OK. Je me suis inscrit tout seul sur le concours à Paris. 2 semaines après, il me fait bon, t'as de la chance, il me reste une petite place, on va t'emmener avec moi. Et là, je fais OK, super. Donc, je prépare le truc, j'envoie le produit au concours. Finalement, il est médaillé et je suis la seule confiture médaillée à La Réunion. Donc tout le monde rêve et voilà, tout le monde est content. Et voilà, c'est un peu le début de la notoriété. Et à La Réunion, j'obtiens un titre prestigieux sur le challenge des créateurs pro du pays. Donc le summum pour moi. Et avec surtout un chèque à la clé. Et du coup, là, c'est bon, je vais commencer à lancer les trucs. Et c'est parti comme ça. Je sens que j'ai une mission. C'est clair, c'est transmettre et faire en sorte que la confiture retrouve sa dignité, ses grands moments de folie, quand on allait dans les hôtels dans les années 50-60 où tout le monde avait de la confiture artisanale. C'était ça à l'époque. À l'époque, dans les hôtels, l'hôtel avait son propre confiturier qui fabriquait le matin la confiture et on l'appelait maître confiturier. Aujourd'hui, je considère que je suis un peu l'ambassadeur de cet art à la française. Après une journée entière à voir Jean-Charles confectionner ses confitures, il était temps pour moi de poser la caméra et de passer à la dégustation. La reconversion de Jean-Charles paraît à peine croyable tant les choses sont allées vite pour lui. Mais il incarne parfaitement le fait qu'à force de patience et de détermination, on peut atteindre quasiment seul
un niveau d'expertise impressionnant dans l'exercice de son métier. Sa passion l'a conduit à explorer de nouvelles voies, à expérimenter de nouvelles saveurs, et à repousser les limites de ce qu'il est possible de faire en matière de confiture. Il a appris à sélectionner les meilleurs fruits, à les mélanger pour créer des combinaisons de saveurs uniques, et à ajuster la cuisson pour obtenir une consistance parfaite. Aujourd'hui, il est reconnu comme l'un des meilleurs confituriers de l'île, et ses créations sont appréciées des gourmets du monde entier. En tant qu'artisan, il est fier de perpétuer la tradition culinaire française, tout en apportant sa touche personnelle et surtout réunionnaise à chaque bocal de confiture qu'il produit.